en couche active. Cette parcelle-là, elle n'a pas de culture. Voilà, c'est l'îlot 90, on a son nom, sa surface. Le précédent, c'était un millet qui a certainement été fait après une céréale à paille. Voilà. Donc je la sélectionne, et puis je vais aller dans le menu information ici. Et maintenant, on va essayer de décrire un peu cette fiche parcellaire pour voir ce qu'il y a dedans. C'est constitué en 3 blocs maintenant. Un bloc de gauche, un bloc central, et puis un bloc de droite où on va apporter les précisions. Ce qui est un peu nouveau là, c'est que tout de suite, ici, il y a des conseils, des consignes sur comment enregistrer votre nouvelle culture, une seconde culture dérobée s'il y en a une, etc. Voilà. Ce bloc d'informations, vous pouvez le lire. Bon, au bout d'un moment, quand vous serez familiarisé avec tout ça, vous pourrez l'enlever définitivement. Mais bon, pour l'instant, on peut l'enlever en cliquant sur la croix. Voilà. Alors, si on prend sur le bloc de gauche, il va y avoir une présentation de la parcelle qui a été sélectionnée. La parcelle sélectionnée, on la retrouve dans la carte, là, un peu au milieu. Ça change un peu. On a son numéro. Donc là, c'est le numéro 87. Bon, je ne sais pas pourquoi. Généralement, c'est le numéro 1. Comme ça, on sait qu'il y a une, deux, trois ou quatre parcelles dans l'îlot. Donc, je peux déjà modifier ce numéro-là. Et j'ai sa surface qui a été mesurée. Voilà. À chaque fois qu'on passe la souris sur une des fonctionnalités, ça nous met ce que c'est en fait, hein. Donc là, la mesure de cette parcelle fait 3 hectares 37. Son nom, que je peux également modifier d'ici, si je veux. Voilà. Et puis c'est tout. Ici, on a la commune sur laquelle est située la parcelle, et puis le numéro de l'îlot, mais ça, c'est une information qui n'est pas modifiable. Voilà. Donc ça, rien de transcendant, mais déjà, on peut commencer comment dire, par des choses simples, à modifier les noms s'ils ne sont pas à jour, etc. Même si on a plusieurs parcelles qui sont sélectionnées, on verra tout à l'heure. Alors, ce qui change après, c'est dans la façon d'attribuer l'assolement à cette parcelle, ici. Le bloc central concerne les successions culturales, quand il y en a. Donc ici, on a la culture précédente, avec la campagne précédente qui était la campagne 2024. Voilà. Il y avait un millet, certainement une orge. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est la campagne en cours, donc la campagne de récolte 2025, donc la campagne 24-25, pour lesquelles, en fait, j'ai pas de culture qui est renseignée. Il y a bien marqué non renseigné. Donc, si je veux apporter une culture ici, comme d'habitude, je vais sur le crayon là, et il y a une fenêtre qui va me proposer en fait un choix de culture. Donc, comme d'habitude, on peut taper, si je veux une orge, je tape ORG par exemple. Et là, ce qui change par rapport à la version d'avant, c'est que si précédemment vous avez déjà saisi des orges, où là il y a ORG dans sorgho, j'ai déjà aussi saisi un sorgho fourragé, il vous propose les cultures que vous avez saisies précédemment. Vous n'avez pas à aller les rechercher dans la liste de toutes les cultures. Donc ça c'est ce qu'on appelle les gains de productivité, ça accélère votre façon de saisir. Voilà. Donc ici, moi, j'ai déjà renseigné des orges d'hiver, j'ai déjà renseigné des sorgho. Donc il me propose tout ce qui contient ORG. Si je tape ORGE, j'ai que mon orge d'hiver. Voilà. Donc ça accélère vraiment. Je l'ai testé la vitesse de saisie de l'assolement. Je clique dessus. Et maintenant, ma culture pour la campagne 24-25, donc campagne de récolte 2025, c'est bien de l'orge. Voilà. En dessous, là, on voit deux petits icônes qui sont apparus. Donc cette culture, elle va être déclarée à la PAC et elle est visible sur la carte. La carte, c'est de là où on est parti. Voilà. On verra tout à l'heure pourquoi il y a ces subtilités-là. Voilà. L'ajout d'une culture supplémentaire, on le verra tout à l'heure. Voilà. Est-ce que déjà ici, ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à repréciser ou est-ce que je continue?
Pas de réponse, donc je considère que c'est clair. Dans les boutons qui sont en dessous, là, j'ai oublié de préciser, on peut très bien dire je conserve. Je ne vais pas appuyer de ça. Je peux conserver la culture pour la campagne suivante. Ça veut dire que quand on va passer à la campagne 2025-2026, l'orge va se recopier dans ma campagne 2026. Voilà. Bon, généralement, moi je trouve ça intéressant pour les cultures pérennes, les prairies permanentes, la vigne, ou des prairies temporaires de longue durée qui se renouvellent. Pour les céréales, c'est moins évident parce que le fait de décocher cette case-là, comme je le fais, ça va mettre la parcelle dans la campagne 2026 non renseignée comme c'est là. Et comme ça, on n'oublie pas de l'enregistrement des cultures, on ne fait pas d'impair. Des fois, quand on fait du copier-coller sur des grandes surfaces, c'est risque d'erreur, quoi. Voilà. Alors, si je continue sur le bloc de droite, là, eh ben, il nous rappelle que ma culture là, c'est bien de l'orge. La surface cultivée, elle est de 3 hectares 37. C'est exactement la même que la surface mesurée. Je vous conseille de ne pas trop toucher à ça. Elle est déclarée à la PAC et je la verrai sur ma carte. Voilà. Alors, après, dans les caractéristiques qui vont concerner la culture d'orge, on va retrouver ici le détail culture, les cartes de précision, le détail de la parcelle, l'irrigation, le réseau défi, etc. En ce qui concerne les, les céréales ou les cultures annuelles, il n'y a pas grand-chose à aller rajouter là-dedans. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est plutôt le bloc pack là, sur lequel je vais cliquer. Voilà. Parce que dans le bloc pack, il y aura des choses qui sont à enregistrement obligatoire par rapport à la PAC. Donc là, il me rappelle, comme j'ai codé de l'orge d'hiver, il m'a mis le code PAC automatiquement. Si vous êtes en agriculture biologique, vous cochez ici et vous allez renseigner les années de conversion où vous en êtes. Vous pouvez ici mettre une destination ICHN. Est-ce que mon orge est commercialisée ou est-ce qu'elle est autoconsommée? Bon, moi, je vais choisir autoconsommée. Et puis, est-ce que dans ce champ-là, qui est obligatoire pour la PAC, vous faites de la semence fermière? Et dans ce cas-là, généralement, ce n'est pas le cas. Donc, il est codé par défaut en A00 sans objet. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Ma culture, elle est prête à être mise à jour dans mes parcelles. Et si je veux, après, je peux la remonter dans Télépack. Et en gros, j'ai déjà commencé à préparer ma déclaration PAC, là. Ici, j'ai trois boutons. J'ai un bouton qui est enregistrer pour enregistrer ce que je viens de faire. Annuler, ça va tout fermer, tout perdre. Et tout réinitialiser, ça va tout remettre à zéro comme c'était au moment de l'ouverture de la fiche. Donc moi, je vais enregistrer. Donc on lui laisse le temps de le faire. Avec le débit, c'est moins évident. Donc là, je retrouve ma parcelle ici, qui a changé de couleur. Elle est passée en vert, c'est la couleur de l'orge. Je retrouve bien toutes les caractéristiques qu'on voyait tout à l'heure, sauf que la culture a été rajoutée. C'est bien de l'orge d'hiver. Est-ce que sur un cas comme ça, il y a des questions ou ça vous paraît clair? Ça va, il y avait une coche là sur les BCA1, là, c'était quoi ça? Alors, tic, tic, donc là, j'ai rechargé la fiche. On retombe à chaque fois sur la fenêtre d'information. Je vais la supprimer comme ça pour plus la voir, mais elle sera rechargée à chaque fois que je vais rouvrir la fenêtre. Si vous voulez plus la voir, à un moment, vous faites ne plus afficher, ça disparaîtra. Je vais la laisser, moi, pour l'instant, le temps de se familiariser avec ça. Donc, coche, je la trouve plus. Ah, retournement autorisé de prairie permanente. À droite. Ah, pardon, oui, ici. Dans le cadre de certaines BCAE, il y a des. Alors, je sais plus exactement parce que j'ai un moment que j'ai pas fait de PAC. Euh,
Bah, je ne sais plus à quoi ça correspond. Il faudrait que je recherche et puis je vous dirai si vous êtes concerné. Voilà. Normalement, la règle pour les prairies permanentes, c'est qu'on peut les retourner sans limitation, entre guillemets, c'est-à-dire que dans la dernière PAC, vous pouviez c'était moins évident parce que les ratios de maintien des prairies permanentes étaient calculés à l'exploitation. C'est plus le cas. Maintenant, c'est au niveau régional. Donc, vous êtes, on va dire, entre guillemets, pas trop limité dans le retournement des prairies permanentes maintenant, sauf si le ratio régional chute en prairies permanentes et il pourrait redemander le réensemencement de prairies permanentes. Voilà. À quoi ça correspond par rapport au BCAE1, je ne peux pas vous dire, je vous dirai des bêtises. Voilà. Mais si la question est importante pour vous, je rechercherai et je vous mettrai en contact avec quelqu'un. Donc c'est surtout que maintenant les PT5, elles passent en prairie naturelle automatiquement. Ouais, en fait, les PT qui ont plus de 5 ans passent en prairie permanente, ouais, effectivement. Alors, automatiquement, pas automatiquement dans mes parcelles, il faut en fait que vous fassiez la bascule, vous. Voilà. Il y a un outil qui permet de comparer tout ça dans mes parcelles pour voir si votre prairie permanente est considérée par l'administration en prairie permanente ou en prairie temporaire, ou si votre prairie temporaire de plus de 5 ans passe en prairie permanente. Voilà. Il y a un outil qui compare ça et qui vous met des pastilles rouges euh, pour, euh, pour voir, euh, pour voir quelles sont les prairies concernées ou celles qu'il faut vérifier en tout cas. Voilà. C'est un peu automatisé dans mes parcelles pour vous faciliter la tâche. On va pas le voir aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais il y a un outil qui vous permet de comparer ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Jérôme là qui a levé la main. C'était par rapport à quoi? Oui, ouvert. Alors, pour ceux qui ont des questions et qui ne peuvent pas les poser, parce que peut-être le micro en panne ou je ne sais pas quoi, vous avez un onglet conversation, ouais, euh, qui, euh, qui permet de poser des questions par écrit. Je regarde dedans. Ah oui, micro marche pas. Ah oui, ça concerne, c'est une précision sur la BCAE1, si je comprends bien, là. Ça concerne. Marie-Lix, je voudrais bien que tu reprennes le relais du chat là pour me poser les questions en direct parce que je ne peux pas gérer la présentation. Ouais, pas de souci. Ok, merci. Bah, du coup, c'est concernant les semences fermières, si on produit notre semence ou pour la vente. Cette partie-là, là, si je comprends bien. Oui, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh, donc là, c'est comment dire, à renseigner en fonction des cas de figure. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. La majorité des exploitations le cochent pas, le mettent à 0,0. Ça peut être à voir au moment de la PAC avec les conseillers à qui vous faites la PAC. Ok. Alors, je vais continuer sur un exemple de prairie, peut-être, parce qu'en prairie, on va plutôt faire de la multisélection. Ok. Euh, Ça, c'est une exploitation qui a du pâturage autour de son bâtiment. Donc, par exemple, là, j'ai ces 4 parcelles-là. Celle-ci aussi, ça fait 8 qui sont en prairie permanente. Donc, je peux très bien toutes les sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné mes 4 parcelles en une seule fois. Voilà, et je vais leur apporter l'information de l'assolement qui est en prairie permanente en une seule fois. Donc, je vais toujours sur information, je vais tomber sur la même fiche. Mais ce qu'on va voir, c'est que dans la colonne
ici de gauche, ça a un peu changé parce que bah, sont apparues mes 4 parcelles. Hein, j'ai la synthèse ici, en haut à gauche. Ces 4 parcelles représentent 3 hectares 69. Donc ça, c'est un moyen de contrôler qu'on ne soit pas trompé. Et puis, je les retrouve ici. Voilà, 1, 2, 3, 4. Comme tout à l'heure, je peux très bien, et ça c'est un avantage, bah, modifier les noms sans avoir à rentrer dans chacune des parcelles comme c'était le cas avant. Voilà, donc celle-ci, si je veux lui apporter une précision, je peux apporter. Celle-ci, pareil, je peux modifier son nom. Voilà. Si toutefois, bah, il y en a une euh, que j'ai sélectionnée par inadvertance, bah, je peux la décocher. Hop, et normalement, elle a été enlevée. J'ai plus que 3 parcelles et 2 hectares 46. Alors, ici, on revient sur le bloc de gauche, le bloc central, pardon. Et bah, la culture précédente n'a pas été enregistrée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Bah, même principe. Je vais cliquer sur le crayon. Je vais dire, tiens, c'était de la prairie permanente. Je rappelle le principe, hein. Les cultures que j'ai sélectionnées récemment, elles se mettent en tête là pour aller plus vite. Donc j'ai déjà saisi de la prairie permanente, donc il me la propose automatiquement. Et puis après, si je ne trouve pas mon bonheur, je vais aller voir dans la liste complémentaire de tout ce qui contient prairie. Voilà. Bon, ce n'est pas le cas. Je choisis prairie permanente. Elle viendra être attribuée en précédent des 3 parcelles que j'ai sélectionnées sur le bloc de gauche. Même topo ici pour, bah, là, c'est ce qui me concerne plus, c'est ma campagne 2024-2025. Je clique sur mon crayon, je vais dire que c'est de la prairie. Il me propose prairie permanente tout de suite. OK. Ça, par contre, vu que c'est une prairie permanente qui va rester permanente parce que c'est mes pâtures de vaches, je vais pouvoir dire, eh ben, cette culture est à conserver pour la campagne suivante. Donc, je coche bien, hein, comme ça, là, en rouge, cette fonctionnalité. Et en 2026, automatiquement, je vais retrouver ma prairie permanente qui sera déjà renseignée dans mon assolement. Pour ceux qui font un plan prévisionnel de fumure, même une autre fonctionnalité qui permet de recopier l'objectif de rendement et le calcul de la dose azote. Ça évite de le recalculer chaque année, ce qui est un peu pénible. Voilà. Donc je peux très bien dire, là, si j'ai un plan de fumure, eh ben, en 2026, tu recopieras mon objectif de rendement dans mon plan prévisionnel de fumure, ainsi que ma dose d'azote calculée. Voilà. Sur le bloc de droite, eh ben, je vais apporter les précisions qui sont nécessaires aux prairies permanentes. Donc, j'enlève en fait le panneau d'information, là, comme tout à l'heure. Et je retrouve bien ici que ma prairie est déclarée à la PAC et qu'elle est visible sur la carte. Comme j'ai qu'une culture sur cette campagne-là, j'ai pas trop le choix, je dirais. Voilà. Les parcelles en couvert d'interculture, on verra dans l'exemple suivant. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant de faire pour les prairies permanentes, qui est indépendant de la déclaration PAC, c'est d'aller dans le détail des prairies et de dire, eh ben, ces prairies-là, les 3 parcelles que j'ai sélectionnées, elles sont plutôt pâturées par des vaches ou des génisses, peu importe. Ça va me permettre, quand je vais faire mes enregistrements d'intervention, de faire des filtres supplémentaires. C'est-à-dire, je vais dire, bah, sélectionne-moi les prairies permanentes, et dans les prairies permanentes, ressors-moi celles qui sont que pâturées. Ça évite de faire des listes de prairies permanentes qui sont un peu longues. Voilà. Il y a aussi les regroupements qui permettent de faire ça, mais ça, on verra ça une autre fois. Voilà. Donc là, j'ai bien précisé dans mon détail prairie que ces prairies sont pâturées. Voilà. Alors attention, cette fonctionnalité-là, elle ne les déclare pas pâturées pour la PAC, hein, parce que c'est une déclaration qui est obligatoire. C'est bien pour le fonctionnement de mes parcelles et faciliter la saisie ou le filtre sur les prairies qu'on coche ces cases-là. Voilà. Alors, pour apporter les précisions nécessaires à la PAC, eh ben, je vais cliquer sur Déclaration PAC. Il va me charger le menu correspondant. Donc, il m'a mis automatiquement PPH. Là, c'est le code des prairies permanentes.
qui est nécessaire dans la PAC. Dans les précisions, bah, c'est là où je suis obligé de lui mettre un code et pour dire, bah, cette prairie-là, elles sont essentiellement pâturées, ça c'est nouveau depuis 2-3 ans. Les prairies permanentes, on doit préciser pour la PAC si elles sont pâturées, fauchées ou les deux. Voilà. Voilà. Destination ICHN, il ne me semble pas que ça soit obligatoire de mémoire. Et puis là, ici, si cette prairie a été labourée, il faut le préciser, mais généralement, c'est le code 00, c'est prairie non labourée qui se met automatiquement. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, j'enregistre. Donc là, ça paraît un peu long parce que je décris tout, mais quand vous le faites et que vous savez ce qu'il faut aller enregistrer, ça va plutôt vite. Voilà. Ok, je retrouve bah, mes 3 prairies qui ont bien été codées et mises dans l'assolement en prairie permanente. Voilà, Voilà pour les prairies, comment ça se passe. Et puis après, si j'avais eu tout ce bloc-là, alors pardon, tout ce bloc-là qui était à saisir en prairie, bah, c'était le même topo. Là, je ne sais pas combien j'ai 12 parcelles, ça fait 11 hectares. Je peux renseigner mes prairies permanentes en une seule fois, comme je viens de le faire pour les 3 précédentes. Est-ce qu'il y a, des questions déjà par rapport à ces fonctionnalités de saisie groupée, là, où on peut saisir la même information pour plusieurs parcelles à la fois? Bon, a priori, non. Ouais. S'il y avait déjà des choses d'enregistrer, ça fait comment là? Ça met un message d'alerte comme avant? Ouais, il est un peu différent. On va le voir, on va peut-être le voir sur un exemple là. Euh, je crois que c'est ces 2 parcelles-là, là, où il y a déjà des enregistrements. On va aller vérifier ça. Voilà. J'ai sélectionné une parcelle de blé ici. Je vais aller dans intervention et puis je peux consulter les interventions que j'ai déjà saisies par mon smartphone ou via le PC. Voilà. Donc effectivement, là, sur cette parcelle, j'ai bien un SMI avec une variété, une date. Et puis, alors j'ai mis pour l'exemple un herbicide, même si c'est pas super pertinent, mais bref, il y a un herbicide que j'ai enregistré après le semis. Voilà. Donc par exemple, bah, je vais prendre ces 2 parcelles-là parce que je sais aussi qu'il y a des interventions. Et puis je vais dire, bah, en fait, c'est pas du blé, c'est de l'orge, en fait, ces parcelles-là. Donc je vais toujours dans le menu information, là. Et il va me dire, bah voilà, même topo que tout à l'heure, hein, il me récapitule mes 2 parcelles qui ont été sélectionnées. Là, alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il met que le précédent est différent. Et quand je passe ma souris sur le précédent, bah, il me met, bah, il y a une parcelle qui a un précédent prairie temporaire et l'autre qui a un précédent blé. Voilà. C'est pour ça qu'il m'affiche cultures différentes. C'est parce que bah, il ne peut pas afficher les 2 cultures, donc il apporte cette précision-là. Et du coup, là, mon blé, bah, je vais le passer en orge. Donc pareil, je tape orge, hop, comme je l'ai déjà sélectionné, il me la met tout de suite. Et là, au moment où j'ai cliqué sur orge, il m'apporte cette fenêtre d'information-là qui équivaut à la fenêtre dont on parlait tout à l'heure. Il va me demander quelles sont les interventions que je veux faire suivre sur cette nouvelle culture, parce que toutes ne sont peut-être pas pertinentes. Voilà. Et il me précise que le changement de culture sur cette parcelle va entraîner la suppression déjà de certaines choses. Voilà. Notamment le calcul de la dose N qui est lié. Donc ça, c'est pour le plan prévisionnel. Toutes les interventions du plan prévisionnel de fumure qui sont liées à ces 2 parcelles vont être supprimées parce que de toute façon, on change de culture, donc on change tout le calcul. Donc pour pas qu'il y ait d'impair, et notamment ça, c'est pour la directive nitrate et ceux qui sont concernés, et ben ce calcul, il est écrasé. Et certaines interventions qui ne sont pas pertinentes et qu'il enlève automatiquement. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Alors, faites attention parce que je me suis fait avoir au début. Il y a bien un ascenseur là parce que je me dis, tiens, c'est marrant, il ne me remonte pas toutes mes interventions, mais il y a bien un ascenseur ici. Il me dit, pour la parcelle dessous Francin route, j'ai remarqué qu'il y avait deux interventions. Est-ce que je les conserve? Si je coche ici la coche rouge, ces interventions vont être copiées dans ma culture d'orge. Voilà. Et ces interventions concernaient mon blé qui était précédemment enregistré. Du coup, je vais sélectionner celle que je veux conserver. Donc le semis, bah, la variété correspond plus, la dose correspond plus, parce que ça, c'était ma variété, mon semis de blé. Donc ça, je ne vais pas le faire suivre. Le traitement, bah, il a été fait, bon, bah, je le laisse. Il faut bien faire gaffe que le traitement, il vous met une information là, là. Il y a des interventions phytosanitaires qui sont sélectionnées, qui vont suivre la nouvelle culture. Attention à ce que soit bien homologué sur la nouvelle culture que je sélectionne, hein. Donc, entre un blé et une orge, généralement, il n'y a pas trop de risques. Si on passait d'un blé à une prairie, il faudrait revérifier l'homologation de ce produit si je veux l'affecter à ma nouvelle culture. Et puis pareil pour la deuxième parcelle, bah, ma fertilisation organique, bah, bon, bah, je peux la conserver entre mon blé et mon orge. Le SMI ne correspond plus à rien et je vais garder mon phyto. Voilà. Ici, vous avez un bouton qui vous permet, si vous voulez faire en une seule fois, de tout conserver ou de tout supprimer, hein. Je vais garder ça, je vais virer mes SMI. Et là, je vais valider. À partir du moment où je valide, il va me supprimer mes interventions de semis que j'ai réalisées qui concernent mon blé qui était précédemment enregistré. Voilà. Et je peux enregistrer ma nouvelle culture qui est l'orge. Voilà. Ça change un peu. Le principe est exactement le même qu'avant. Quand on a fait des enregistrements d'intervention et qu'on change la culture parce que soit on s'est trompé, soit bah, on a changé d'avis. Ça me paraît un peu plus ergonomique que ce que c'était avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez là en le découvrant, si vous avez un avis. Ça paraît plus simple. Ouais, il me semble. Ça paraît plus clair. Ouais. Ça paraît plus clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori c'est tout bon. Est-ce que ça vous intéresse de voir comment on saisit des dérobées qui sont mises, bah, qui peuvent être mises soit dans le cadre de la PAC, soit en deuxième culture, hein, pour faire de la production fourragère? Oui, moi ça peut m'intéresser. Ouais, ça vous intéresse? Ok. Bon. Bah, on va faire un exemple. Alors après, j'ai pas vu, il y avait une exploitation viticole qui était inscrite, mais j'ai pas l'impression, je la vois pas là dans les participants. Donc s'il y a besoin de regarder pour la vigne, euh, vous me faites signe. Si c'est dans le chat, c'est donc Jérôme qui dit oui. Je pense que c'est pour l'exploitation viticole. Ah ok, ça marche. Euh, Ça marche, ça marche. Eh ben, on va faire l'exemple tout de suite et puis on reviendra sur les dérobés. Euh, Ah non, pardon, c'est pas pour la Viti, c'est pour les dérobés. Le oui ok, était pour les ça dérobés. marche. Eh ben, on va sur les dérobés, on laisse tomber la vigne. Bah, par exemple, ces deux parcelles-là, là, enfin, on va en faire une déjà, ça sera déjà pas mal. Euh, j'ai un précédent maïs, nickel. Donc, je choisis ma parcelle. Je pourrais en choisir quatre, hein, si elles ont la même succession. Et puis, je vais toujours sur information. Il me reprend ma parcelle. Voilà, il me la remet au centre. Alors, petite précision, là, parce que je suis en train de percuter. Là, on voit une ferme qui est mon exploitation test, hein, qui est sur France 1, qui est certainement sur les parcelles d'une exploitation qui est abonnée, hein. Donc, prenez pas peur, c'est des exploitations de test, il y a aucun problème à ce qu'on ait
une superposition des îlots dans mes parcelles, ça pose pas de souci. Par contre, si c'était dans Télépack ou à la PAC, ça serait un peu plus gênant. Mais là, rassurez-vous, il y a aucun souci vis-à-vis de ça. Donc, je reclique sur informations. Donc, il me reprend à gauche les informations de ma parcelle, elle fait 7 hectares 0,8. Son précédent, bah, c'était bien du maïs grain. Et puis là, bah, on a dit que bah, elle était passée en orge. Donc, il me propose toujours mon orge. OK, enlève ça. Donc là, ce qui est un peu nouveau, qui est plus pratique qu'avant, parce qu'on pouvait déjà le faire avant, mettre plusieurs cultures sur la même parcelle pour la même campagne, je vais pouvoir ajouter une culture, une deuxième. Voilà. Et je sais pas, après mon orge, ça peut être un Moa, par exemple. Hop, voilà, Moa. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, la culture de rang 1, c'est l'orge, suivi d'une culture de rang 2, qui va être un Moa. Je sais pas si j'étais en maraîchage, je pourrais rajouter une troisième culture sur ma campagne. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Bon, généralement, quand il y en a deux, c'est déjà pas mal. Et puis, bah, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que par rapport à la PAC, maintenant, la culture principale n'est pas forcément déclarée à la PAC, et ça peut être la culture secondaire, sous certaines règles, qui est déclarée à la PAC. Donc là, je peux très bien lui dire, c'est des cas qui n'arrivent pas, mais on va le prendre comme exemple, ben, mon MOA, je vais le déclarer à la PAC. Voilà. Donc, la petite étoile qui me dit que cette culture est déclarée à la PAC, elle a changé de culture. Et par contre, je vais bien garder mon orge visible sur la carte, parce que c'est ma culture principale. Si je voulais voir le MOA sur la carte, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Et là, mon icône, il est passé de l'orge au MOA. Voilà. Bon, c'est pas le cas. Alors, oui, je me suis trompé. On peut pas désélectionner là, en fait. C'est pour des sécurités, pour pas qu'il y ait des oublis, parce qu'il faut toujours une culture visible sur la carte et une culture déclarée à la PAC. Donc, si je veux changer et tout rebasculer sur Orge, je sélectionne l'Orge et je lui dis, bah, elle sera bien déclarée à la PAC et puis elle sera bien visible sur ma carte. Et tout a basculé ici. Voilà. Donc là, j'ai apporté une dérobée à la suite de mon Orge. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention, là, c'est que on va naviguer entre ces deux cultures. Mon orge ici, quand je vais l'avoir sélectionné, elle apparaît là, orge. Quand je sélectionne mon MOA, on travaille bien sur le MOA qui est ici. Voilà. Donc l'orge, eh ben, comme tout à l'heure, je vais finir ma déclaration PAC. Normalement, ça s'est rempli tout automatiquement. C'est bien de l'orge. Je vais préciser la destination ICHN autoconsommée. Et puis là, elle est bien récoltée en grains. Ça, c'est obligatoire pour la PAC. Et il n'y a pas de production de semences. Donc, je le laisse comme ça par défaut. Voilà. Donc là, j'ai rempli les informations PAC. Après, pour le MOA, ce qui va être intéressant aussi, c'est de dire eh ben, que ce MOA-là, donc comme il n'est pas déclaré à la PAC, je n'ai pas l'onglet PAC qui apparaît ici. Ça va être de dire eh ben, c'est une parcelle en couvert d'interculture. Voilà. Donc, il y a à la fois certaines exploitations qui, de par la BSCAE 7 et 8, vont être obligées de déclarer ces couverts d'interculture-là, selon si elles sont en directive nitrate ou si elles ont des intercultures à déclarer. Et puis, il y a les exploitations qui n'ont pas ces obligations-là et qui peuvent très bien préciser quel type d'interculture il s'agit pour pouvoir gérer les interventions qui vont être faites sur le MOA, c'est-à-dire bah, mettre sa date de semis, mettre la fertilisation qui a été faite dessus et la récolte. Bon, plus pour un suivi technique. Voilà. Donc là, la parcelle en couvert d'interculture, je l'ai cochée et là-dedans, je vais mettre eh ben, que c'est un couvert d'interculture qui va être exporté. Exporté, ça veut dire qu'il va être fauché ou pâturé par les animaux. Et c'est sur une interculture qui est courte. Donc la période entre la récolte du maïs grain et le semis de l'orge, c'est une période courte. Et mon couvert d'interculture, il est bien exporté. Voilà.
Donc là, tout à l'heure, on le voyait apparaître comme un CINE, un couvert d'interculture non exporté, les anciens CIPAN. À partir du moment où j'ai choisi que ma interculture là était récoltée, hop, ça disparaît et dans le tableau, il va apparaître comme une dérobée. On verra ça dans le détail tout à l'heure. Voilà. Donc ça, faut se familiariser un peu avec, mais c'est assez pratique et on va voir en quoi là dans les saisies après. Ça va pour vous ça ou ça vous paraît plus simple qu'avant, peut-être un peu plus compliqué, je sais pas, vous avez un avis? C'est mieux qu'avant, je dirais que c'est plus sous les yeux, il y a moins besoin de chercher qu'avant. Ouais, je trouve aussi, ouais, ouais. Et après, ce qui, pour et moi, encore pratique, quand on a inscrit ces dérobés, alors ce qu'on pouvait pas faire avant, je vais le faire très rapidement, c'était ça là. J'ai 3 parcelles, c'est tout de l'orge. Hop, c'est tout de l'orge. Et derrière, je vais faire la même interculture, c'est tout du Moa. Tac. Je fais mon Moa. Bon, j'enlève ce panneau-là. Je vais le mettre en couvert d'interculture exporté, interculture courte. Tac. Et là, j'ai fait ma succession culturale pour les 3 parcelles. Alors qu'avant, le MOA en dérobé, il fallait que j'aille dans chaque fiche de parcelle pour le rajouter. Et c'était un peu pénible. Voilà. Donc ça, c'est une des améliorations qui a été apportée. Voilà. Alors, petite précision, quand on fait ça, là, quand on fait des successions culturales, donc rang 1 l'orge, rang 2 la dérobée en MOA, et qu'on coche ces cultures sont à conserver pour la campagne suivante. Dans la campagne 2025-2026, il va me recopier la succession culturelle, c'est-à-dire Orge Moa. Donc des fois, c'est un peu pénible ce truc-là. Donc moi, je préfère décocher la recopie de la succession culturelle pour la campagne suivante. Voilà, c'est plus simple. Hop, je vais annuler mon truc. Alors peut-être pour finir, et parce que là on arrive au bout de l'heure, euh, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire tout ça en plus d'avant? Alors je vais retourner sur la liste des parcelles pour vous montrer un exemple, notamment des maïs en dérobé. Alors j'attends qu'il charge, s'il veut bien. Voilà. Euh, Ici, là, alors attendez, non, c'est pas cet exemple-là. Faut que je le retrouve. Ok, je vais les filtrer, ça sera plus simple. Là, j'ai filtré les cultures que je voulais voir, donc les maïs fourrage. Et les maïs fourrage, je ne sais pas si vous avez fait attention, il me distingue maintenant dans les filtres, ça n'existait pas avant. Les maïs fourrage qui sont en culture principale, c'est celui qui apparaît en rouge, et les maïs fourrage qui sont en dérobé, en fait, en couvert d'interculture exporté. Voilà. Par exemple, ici, sur la première parcelle, j'avais bien mon précédent, c'était une prairie temporaire à cycle court, là, un régrès italien. Et puis j'ai mis pour la campagne 2025 un maïs fourrage en culture principale. Voilà. Donc ça, quand je vais filtrer sur mes interventions, je vais chercher mon maïs et puis je vais enregistrer dessus. Et puis ici, j'ai un autre cas de figure, c'est que j'implanterai à la suite de mon orge, qui sera récolté en 2025, un maïs fourrage. Et j'ai un petit dé là qui me met que c'est une dérobée.
couverts d'interculture exportés. Avant, on ne pouvait pas les distinguer, c'est-à-dire que quand vous faites des fertilisations sur les maïs qui sont culture principale, c'est généralement pas les mêmes conduites que celles qui sont sur les maïs qui sont dérobés après des céréales, après des céréales d'hiver. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire mes interventions, je vais aller saisir une nouvelle intervention. Je vais pouvoir les distinguer, les deux, maintenant. Et c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Donc là, je saisis une intervention sur l'ordinateur. Je vais pouvoir sélectionner mes maïs fourrages qui vont avoir un itinéraire technique à part entière. Donc là, je vais mettre une fertilisation générale. Il va bien me ressortir la parcelle. Alors non, il y a peu de trucs, beaucoup de choses. Hop. La parcelle qui est en maïs fourrage en culture principale. Ou alors, je peux pouvoir aller lui dire, ben non, ben là, je vais peut-être faire une fertile minérale sur mes maïs fourrages qui sont en dérobé après mes céréales d'hiver. Donc, tu me les sélectionnes quelles? Bon, là, il n'y en a qu'une. Je vais mettre une intervention. Hop. Voilà. Et il va me chercher la fameuse parcelle qui est en maïs fourrage, mais là, en dérobé. Il me reprécise que c'est une dérobée pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Je vais peut-être faire un autre exemple parce que là, il y a qu'une parcelle, c'est peut-être pas intéressant. Par exemple, sur les MOA, maintenant que si je les retrouve, voilà, MOA, ils ont tous été inscrits en dérobé après une céréale d'hiver. Là, si je veux faire une fertilisation, je la sélectionne, je lui fais rechercher les parcelles de MOA. Voilà. Et j'ai bien deux parcelles de MOA que j'avais inscrites derrière mes blés, là. Voilà, précédents blé et orge qui ont été récoltés, qui seront récoltés au mois de juillet 2025. Et derrière, je fais un MOA en dérobé. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer date de semis, fertilisation, récolte pour un meilleur suivi. Voilà. Est-ce que ça vous amène des questions, tout ça? Bon, pas plus. Est-ce que dans... Jérôme est en train d'écrire, faut pratiquer. Oui. Ouais, je pense. Après, ces histoires de dérobé, c'est pas une gymnastique intellectuelle qui est moins évidente. Ça concerne pas tout le monde non plus, mais en tout cas, n'hésitez pas comment dire, à appeler votre conseiller référent qui est là pour l'assistance, mes parcelles. Voilà. Et Dans votre abonnement, vous avez une assistance téléphonique, donc faut s'en servir. ça nous fait une transition si tu veux parler de Ouais, la formation. ouais, merci. Du coup, ce qu'on a prévu là d'ici la fin du mois, c'est que, alors pour communiquer, pour expliquer, pour vous accompagner dans l'arrivée de cette nouvelle fiche parcelle. Donc, on a prévu ce webinaire-là aujourd'hui. Donc, bon, on est assez content parce qu'il y a un peu de monde. Euh, pour vous montrer, et puis certains, ça va certainement leur suffire. Et puis comme c'est une gymnastique qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, et comme tous les abonnés sont pas, on peut pas y répondre présent au webinaire, on a prévu deux formations sur le sujet de la mise à jour de votre assolement pour préparer la campagne PAC 2025. Voilà. Soit pour télécharger vous-même votre déclaration de surface dans Télépac, mais pendant cette formation, on n'ira pas jusque-là parce qu'elle est prévue pour la fin du mois de février, donc le 27 à Saint-Baldoff et le 28 à Annecy. Et soit pour préparer votre dossier pour ceux qui font la PAC avec nous et pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel des abonnés, parce que pour avoir ce tarif préférentiel, il faut que votre assolement soit à jour. Voilà. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, bah, vous ferez connaître, ou vous nous le dites peut-être déjà maintenant. Il y a 8 places par site aujourd'hui, donc le 27 février à Saint-Baldoff et le 28 février à Annecy. Ça fait pour 16 exploitations. S'il faut refaire des sessions, on en refera. Mais là, vous viendrez. L'objectif, c'est la mise à jour de votre assolement pour préparer la PAC et puis surtout pour commencer vos enregistrements de pratique
sans perdre sans prendre du retard, parce que tant que l'assolement n'est pas calé, l'enregistrement des pratiques n'est pas forcément possible. Voilà. Donc voilà, on vous accueille dans une salle avec des ordinateurs, vous n'avez pas besoin d'amener les vôtres. Et puis l'objectif, c'est que quand vous repartez, l'assolement est à jour et vous repartez sur des bonnes bases pour l'enregistrement des pratiques qui vont venir et puis la PAC 2025 qu'il faut commencer à préparer. Voilà. Donc cette formation, elles sont payantes, c'est 130 € hors taxe pour la journée. Vous êtes libre de venir. Alors, c'est bien que tout le monde commence en même temps, on va essayer de viser 9h30. Et après, si vous avez fait le tour et qu'il faut repartir au bout de 2 heures ou de 3 heures, vous repartez. On peut prendre le repas en commun et ceux qui sont à l'aise repartent en début d'après-midi. Ceux qui veulent rester pour terminer, ils restent jusqu'à à la fin de l'après-midi. Voilà. Donc on renverra. Si vous êtes déjà intéressé, bah, mettez peut-être un commentaire dans le chat ou vous le dites verbalement. Et puis on vous enverra certainement un mail pour vous proposer et le proposer à tous les abonnés cette formation-là. Voilà, qui vous permette de bien prendre en main la fiche parcellaire et à la fois de préparer votre assolement 2025. Ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore installé l'application. Si vous avez besoin d'une aide ce jour-là, on pourra peut-être vous aider. Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, s'il y a des remarques ou des questions, on y répond, il y a pas de souci. Autrement, une petite information, ce qui va arriver là, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans le mois de mars, mais euh, il va arriver, vous devrez changer vos mots de passe parce qu'on va passer sur des mots de passe à 8 caractères obligatoires. Donc, vous étonnez pas un jour si vous ouvrez la mire d'authentification de mes parcelles où on vous demande de créer un nouveau mot de passe. C'est que pour renforcer la sécurité, on va passer de 6 à 8 caractères obligatoires pour les mots de passe. Je ne sais pas encore comment ça va se passer pour ceux qui ont déjà un mot de passe à 8 caractères, mais bon, voilà. On refera peut-être une info pour pas que vous soyez surpris le moment venu. Voilà. Euh, Je vois pas les noms entiers. Laurent, c'est Monsieur Mossière, c'est ça? Que je me trompe pas. Ok, je note. Ça marche. Bon, bah, s'il y a des questions, moi, je peux rester pour répondre. Autrement, bah, on peut s'arrêter là. On a fait déjà un bon tour de cette fiche parcellaire qui est un peu nouvelle. Donc voilà, donc je peux au moins rester 5 minutes pour répondre aux questions, 10 s'il faut, n'hésitez pas en tout cas. Et puis ceux qui doivent repartir, eh ben, on vous dit merci d'avoir participé et puis à une prochaine fois. On essaiera de faire de temps en temps des webinaires en fonction de l'actualité et des nouveautés de mes parcelles. On va pas en faire tous les mois, mais dès qu'il y a une actualité importante, on pourra le proposer parce que c'est des formats qui s'organisent rapidement et ça peut vous maintenir sur votre montée en compétence dans l'utilisation aussi. Voilà.